Plus de 48 heures après les pluies diluviennes qui sont tombées dans Touba et environ, les populations sont partagées entre le désarroi, l'impuissance et la résignation. L'étendue du désastre sur le plan socio-économique n'a pas encore dévoilé tous ses contours. En témoigne cet aviculteur trouvé dans un quartier de Touba qui en quelques heures a perdu plus de 2000 poulets. Il n'y avait que des poulets de chair dans ce lieu. Après évaluation, près de 2000 poulets ont été emportés par la furie des eaux. Ne serait-ce que ce jour, nous devrons livrer des poulets à un hôtel de la place et nous avons perdu une valeur de 700 000 francs. Grosso modo, s'il faut évaluer le tout, près de 2 500 000. Concernant l'aliment, là aussi, nous avons perdu 300 000 francs. Dans un foyer coranique Sisa Kernyang à Touba, le maître des lieux est abasourdi. Les jeunes apprenants déjà dans des conditions précaires devront des jours encore souffrir plus que de mesure. Les eaux pluviales n'ont pas fait dans la demi-mesure. Les toilettes et les abris ont été envahis par les eaux. La fosse septique est cédée. On n'a pas où dormir. Vous avez vu, les chambres sont là inondées. Notre ravitaillement a été également emporté par les eaux. Nous n'avons plus rien à nous mettre sous la dent. Les lits, les nattes, les tablettes, les livres coraniques, rien n'a été épargné. Avec cette situation, les aveugles de la cité religieuse poussent la complainte un peu plus loin encore. L'eau nous a plongés dans un profond désarroi. Nous sommes fatigués et dépassés. Il faudrait que les gens nous viennent en aide, car nous sommes victimes de cette situation. À quelques centaines de mètres de là, la station d'épuration de Kernyang, dispositif important dans la régulation des eaux pluviales de la cité religieuse, a sous les coups de boutoir des eaux perdu un pan de son mur de clôture. Conséquence, elles ont fini par déborder et envahir les maisons avoisinantes. Les eaux ont obligé des dizaines de familles à l'errance, à la recherche d'un toit pour s'abriter. Mais le plus gros danger réside dans la résurgence des maladies hydriques, puisque ces eaux, avec des jours de stagnation, s'avèrent encore beaucoup plus dangereuses que les dégâts matériels qu'elles ont occasionnés. Touba, Walfatri Radio TV, Léopold Tamba.